voilà, vous recevez ce soir Monsieur Ressou, Florent Eustache Ressou, une image qui est très familière au Béninois. Oui, bonjour. Avec Ayessi et beaucoup de choses. Oui. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on parle du vaudou avec vous. Oui. Mais au passage, vous êtes dignitaire du culte vaudou? Non, pas du tout. Je ne suis initié à aucun vaudou. D'accord, il faut la précision. Je suis journaliste culturel, voilà. écrivain, doctorant au laboratoire de recherche espace et développement de Dodji-Amonzovi. Je soutiens ma thèse dans quelques petites semaines. On y sera. Je m'intéresse à tout ce qui est... Autour du vaudou? Autour du vaudou et tout ce qui est religion endogène, j'adore ma culture et je travaille pour ça. Alors, Monsieur Ressou, ce dont on parle très peu en général quand on parle du vaudou, c'est de tout ce qui est apparat vestimentaire, esthétisme. On voudrait savoir qu'est-ce que le vestimentaire a comme place dans le vaudou en matière de tradition identitaire. Très belle question. Vous savez, le vaudou, c'est plusieurs dimensions. Il y a la dimension cultuelle, la dimension sacrée, ça vous n'avez pas droit à cela. Il y a la dimension pharmacopée, il y a la dimension sagesse, littérature, panégyrique, tout ça. On ne va pas parler de ça parce que c'est lourd. En réalité, le vaudou, c'est une armada, c'est un ensemble de choses. Mais vous avez posé une question assez précise, c'est les costumes de notre coutume, si je peux refaire le sujet en parlant ainsi. En fait, quelqu'un a parlé de la mise en scène du vaudou. Aujourd'hui, le tourisme béninois a beaucoup à gagner en mettant en scène le vaudou. Vous savez, c'est des costumes qui sont inventés dans la nuit du siècle. Je dis dans la nuit du siècle, c'est-à-dire que depuis des temps immémoriaux, puisque nos aïeux avaient la possibilité de communiquer avec l'invisible. Et chaque tenue, chaque culte a ses costumes. Quand vous prenez par exemple le vaudou Nesouhé, si vous voyez comment ils s'habillent, c'est des tenues très chatoyantes. Quand vous prenez par exemple les Ogougou, regardez comment les Ogougou s'habillent. Ce n'est pas du n'importe. On peut dépenser des millions pour habiller un Ogougou. Il paraît que ça coûte cher, vraiment. Ça coûte excessivement cher. Et donc, c'est de la création, c'est de l'invention, c'est de la signification, c'est des signifiants qui envoient des signifiés. Il n'y a rien qu'on jette par là, chaque chose. Donc, le vaudou, c'est une religion, d'accord? Comment vous expliquez qu'à travers les différents cultes vaudou, on ait différents apparats vestimentaires? Pourquoi cette volonté de se distinguer par exemple, chez les mamies, chez les Nesouhé, comme vous avez dit. Pourquoi Ben, vous avez posé une belle question. Vous savez, il n'y a pas de vaudou au hasard. Je vais vous dire que l'univers est basé sur 4 éléments, à savoir le feu, l'eau, l'air et la terre. Le feu, c'est la divinité Khebioso. D'accord? Et la divinité Khebioso a la prédominance du rouge. C'est le tonnerre, Dieu tonnerre, tout ce qui accompagne. Après ça, je vais parler de l'air. C'est vaudou. Je ne vous arrête pas, on va demander au réalisateur du jour de nous envoyer quelques images en off pour qu'on puisse commenter, pour que vous arriviez à nous décrire un peu les types d'images, les types de tenues. Parlez déjà, oui. Si vous voulez, le rouge, c'est déjà très... Voilà, vous voyez par exemple, les perles, par exemple, vous voyez déjà... L'habillement de cette dame-là, c'est des habillements qui coûtent très cher. Regardez comment cette dame est belle. Regardez comment elle est jolie. Vous allez voir la prédominance du blanc. Son tissu est blanc, mais chaque perle a une signification. Chaque perle a une signification. Chaque perle porte Elle en a une vingtaine là au cou. Chaque perle porte une énergie. Il y a des... Tout autant qu'elle est là maintenant, il y a des perles qu'elle ne peut pas porter. C'est-à-dire qu'il y a des perles que là où elle est maintenant, là, si on lui balance ça, c'est qu'elle a des problèmes. Justement, il paraît que les attributs vestimentaires diffèrent selon les adeptes, selon les dignitaires, selon le grade qu'on a. Bien sûr. Comment on dit ça? C'est ça que je vais vous expliquer. Alors, quand vous prenez par exemple déjà les 4 éléments qui commandent l'univers, que vous le veuillez ou pas, que vous soyez français ou allemand, votre maman va au lit avec votre papa qui vous met au monde et le 9e mois après, vous sortez
et vous poussez un cri. Oui. Quand vous poussez le cri, vous déchirez votre maman entre griffes, du sang sort et vous sortez. Et le dernier jour aussi, vous arrêtez de parler, vous dites, vous rendez le souffle. C'est un processus valable pour tout le monde. Vous êtes sûr que le processus d'accouchement se déroule de cette manière-là? Le processus d'accouchement, c'est pareil pour tout le monde. La qui est rompue, et effectivement. Tout ça là, Oui. tu peux pas, c'est comme ça, c'est que je ne veux pas aller à leur sujet. D'accord. Sinon, il y a des gens, par exemple, qui rejettent le vaudou, qui pensent qu'ils ne sont pas vaudou. C'est faux. On est tous vaudou. Pourquoi? Parce que les 4 éléments nous constituent, plus la parole, ça fait 5. Le premier élément, c'est le feu. Le feu, c'est ce qui domine notre intelligence, c'est l'intellect, c'est le cerveau, c'est le génie créateur. Enfant, on dit zotirantia. Enfant, on dit zoton. Et c'est quand vous avez peur que l'élément feu s'éteint. Il y a 2 choses qui éteignent l'élément feu, c'est la peur et l'alcool. Et l'élément feu est en même temps porté par la divinité Rebioso. Et les Rebioso, ils sont souvent en rouge. Je passe à l'élément eau. L'élément eau, c'est tout ce qui est eau dans notre corps. Et c'est porté par la divinité Tohosu. D'accord. Et vous allez voir là-bas aussi les mamies vaudou, etc., Voilà. etc. Et donc, eux, c'est des le gens blanc? qui portent le blanc. D'accord. Et en même temps, c'est un peu comme la divinité air aussi, parce que l'air, Oui. c'est aussi le dent. Ils portent également un peu le là. Mais les gens qui sont d'ascendance Tohosu, donc eau, ont une tenue qui porte sur le bleu, D'accord. compte tenu de l'inspiration de la couleur marine, par exemple. D'accord. Mais les divinités dedans, c'est du blanc nickel. Il n'y a pas d'autres choses là-dedans. Et il y a d'autres couleurs? Ça dépend parce qu'il y a chaque couleur a ses dérivés. Donc, je ne maîtrise pas trop la philosophie de couleur, mais je parle des couleurs dominantes chez certaines divinités. Il y a des couleurs qui accompagnent. Le Il y a noir. des couleurs de base. Parce que quand vous prenez le noir va toujours avec le blanc et le rouge. Ok. Parce que c'est des couleurs de base, blanc, noir, rouge, c'est des couleurs de vaudou. C'est de ces couleurs-là que sortent toutes les autres couleurs. C'est la combinaison de ces couleurs-là que sortent D'accord. les autres couleurs. À savoir que le blanc symbolise le jour, le noir symbolise la nuit et le rouge symbolise toutes les autres formes d'expression culturelle par ailleurs. Je vais finir avec les 4 D'accord. éléments, à savoir, j'ai parlé du feu, j'ai parlé de l'air, je vais parler de la terre. La terre. La terre, c'est tout ce qui est divinité Sapata. Oui. Quand vous prenez les Sapata, si par exemple, c'est tout ce qui est rond, c'est la rotondité. Ouais. La terre symbolise également la femme, puisque Oui. c'est la matrice. Oui. C'est de là que nous sommes venus, c'est par là que nous allons encore repartir, etc. Et donc, le noir peut dominer, par exemple, chez les divinités Sapata, et c'est toujours la forme circulaire qui domine chez eux. D'accord. Alors, Monsieur Ressou, si on fait le zoom, par exemple, sur la communauté Egungun, on remarque que les masques des revenants, en général, sont très colorés et qu'il y a même des comment on appelle ça, des figurines qui apparaissent, qui sont sur le vêtement du revenant. Qu'est-ce que ça représente, ça? Eh bien, les Gungun ont dit le revenant, c'est celui qui est parti, qui est revenu. Donc, s'il s'agit de vous, par exemple, on consulte le Fa, et c'est l'âme qui est partie, c'est l'esprit qui est parti qui dit « habillez-moi de telle manière ». Et chaque personne a ses attributs. Chaque vivant, avant de mourir, l'ancêtre a ses attributs. Il peut dire, par exemple, qu'il y a une statuette. Par exemple, si elle est jumelle, ou si la personne est jumeau, peut décider, par exemple, qu'on fasse des statuettes de jumeaux qu'on va poser là, c'est-à-dire que tout ce qui est posé là, c'est des éléments que le Fa indique. Parce que la personne qui est partie, on ne la revoit plus. Et donc, c'est quand on consulte le Fa que le Fa dit, c'est moi tant, mettez telle tenue sur mon tour. C'est pour ça qu'au départ, lorsque on fait tout et qu'on densifie la tenue et que vous vous y approchez n'importe comment, ça peut ne pas vous porter bonheur. Mais pourquoi autant de couleurs? Autant de couleurs parce que, vous voyez, c'est l'expression même. C'est pour ça que j'ai parlé, par exemple, de la mise en scène. Mais il y a une volonté d'esthétisme, hein, quand même. Mais Parce oui, lorsqu'on nos voit les ancêtres- images, c'est impressionnant. Il y a une volonté de beauté, d'attirer la Mais foule. écoutez, le vaudou, c'est le beau. Ouais. Et quand vous allez, par exemple, ceux qui font l'art vaudou, il y a des gens qui font l'art vaudou. Quand vous voyez, par exemple, quand on aligne les Nessoupé, les gars qui ont des trucs, j'ai dit les gars, excusez-moi l'expression, qui ont des trucs rouges chatoyants derrière, c'est extraordinaire. Par exemple, c'est des gens, c'est une divinité qui prône, par exemple, la puissance, la virilité. Parce qu'on dit Nessoupé, c'est-à-dire que la puissance de la verge.
Vous voyez, par exemple. Ouais. Et quand vous prenez la divinité terre, on dit Ayi Ban. Ça veut dire 30. On retrouve cette trentaine-là encore dans Vodou Kenesi. Ça dit que Kene, ça veut dire 120. Ça fait Kande Donouene. Donc, quand tu fais Kande Donouene, ça fait 160, ça revient encore à 16. Donc, ça revient aux 16 maisons géomanciques. Et chaque signe du Fa renvoie à des couleurs, à des obligations en matière de pharmacopée, en matière de perles, en matière de plantes, en matière de couleurs et en matière de danse, en matière de rythme et tout. C'est pour ça que chaque divinité qui sort porte un nom et le nom a des prédominances. Oui. Pendant que vous êtes vivant, on peut dire que Aouma vivait, elle aime porter le bleu, elle aime porter le violet, elle aime porter ci. Et puis, on doit pouvoir constituer tout ça. Il y a une puissance aussi dans le tissu. On dit toujours qu'il ne faut pas toucher le vêtement du revenant, sinon on peut mourir. En réalité, tout est énergie. Voilà. Tout est énergie parce que lorsque vous prenez, par exemple, tout ce qui est eau, quand vous allez quelque part et qu'on vous initie et qu'à une heure donnée, vous prononcez une parole donnée, c'est que vous pouvez avoir un résultat bien donné. Quand vous prenez par exemple, il y a une plante par exemple qui s'appelle le jatropha. Oui. Quand vous mettez ça à un endroit donné, à un moment donné de la nuit, et que quelqu'un se hasarde par là en n'étant pas pur, ça peut lui apporter les résultats que ça peut lui apporter. En réalité, c'est l'application d'un certain nombre de lois de la nature. De dogmes, en fait. Ce n'est pas de dogme. Vous savez, l'univers, c'est des lois. On sait que quand on met de l'eau sur le feu, ça s'éteint. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une réelle dimension de la beauté. Il y a la poudre, le parfum chez les mamies, il y a les scarifications. Donc, on est vraiment dans un univers quand même qui est assez visuel. Visuel, parce que simplement dire le vaudou aime le beau. Le vaudou, c'est le beau. C'est le beau. Il y a certains vaudous qui se comportent mal. On ne peut pas leur interdire ça. Quand vous venez par exemple à BB24, excusez-moi, il y a des journalistes qui sont nickel, toujours bien habillés, mais il y en a d'autres qui le sont moins. Donc c'est normal aussi que dans le vaudou, on retrouve ça. C'est la vie. Moi, j'ai quelque chose à vous montrer. C'est terminé, Elonia, c'est terminé. 2 secondes, heureuse. Estelle Pazou, suis autorisée. Alors, elle dit c'est terminé. Elonia, on n'a pas eu le temps de traverser toute la question. Voilà, peut-être pourquoi ne pas revenir sur le plateau. Voilà. Il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Si c'est pour parler de ma culture, parce que pendant longtemps, les colons ont diabolisé ma culture, j'en suis très fier et c'est ça que je suis prêt à vendre. J'ai été à Salvador de Bahia, j'ai vu que ma culture... On va parler de tout ça le vendredi prochain avec Elonia.